Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça sera une vidéo AliExpress. Donc j'ai reçu mes commandes que j'avais commandées le 11 novembre. Donc je les ai toutes reçues. Donc sans plus tarder, c'est parti. Donc tout d'abord, je vais vous montrer certains produits et d'autres pas. Parce que j'ai reçu des produits dont on ne peut plus montrer. Donc je ne les montrerai pas. Et je ne mettrai pas les liens en barre d'infos non plus. Je vais juste vous montrer les 2-3 petites choses que j'ai reçues. C'est des pinceaux, des crayons et quelques petits bijoux. Donc voilà. Tous les prix, comme d'habitude, je les mettrai quelque part dans la vidéo. Les liens seront en barre d'infos. Donc, en premier temps, donc je l'ai reçu. Tout ce que j'ai reçu, c'est dans une enveloppe papier bulle. Donc comme ceci. Et dedans, c'est en papier bulle. Donc c'était assez bien protégé. Oui, c'était assez bien protégé. Et j'ai eu quelques petites surprises et quelques petits cadeaux en plus. Donc, le premier article que j'ai reçu, c'est cette paire de boucles d'oreilles. Je vous mettrai des petits close-up pour que vous voyez mieux. Et en fait, sur celui-là, donc j'ai reçu un petit mot, voilà, en me disant qu'il était content d'avoir commandé, que si je veux, j'ai son adresse mail, patati patata. Et je sais pas, j'ai reçu ça aussi, c'est une photo de la boucle d'oreille avec son prix. Et en cadeau, j'ai eu ça. Pareil, je vous mettrai un petit close-up pour que vous voyez. Et en fait, c'est un bracelet pour les filles. Voilà. Avec la tête, le genre de tête de Mickey un peu chelou. Donc voilà. Donc pour la petite paire de boucles d'oreilles, j'aime beaucoup. Je les ai pas encore portées. Je les ai pas reçues cassées ou quoi. J'aime beaucoup la matière. J'aime beaucoup la matière. C'est un espèce de gomme en fait. Ouais, c'est ça. C'est un espèce de gomme. Et en fait, la petite boule est rose. Et la grosse boule est grise. Et je trouve que ça fait super, super joli. Donc voilà. Et je les ai pas reçues cassées ou quoi. Non, j'en suis très contente. Et pour le prix, franchement, nickel. Ensuite, j'ai reçu donc une autre paire de boucles d'oreilles. Pareil, dans une enveloppe comme ça, en papier bulle. Et elles sont comme ceci. Donc pareil, hein, je vous mettrai des petites vidéos pour que vous voyez de plus près ce que ça donne. Et pareil, je les ai pas encore portées, je les ai pas encore utilisées. Et j'aime beaucoup cette paire de boucles d'oreilles. Ça fait classe et tout. J'aime beaucoup. Donc là, c'est une petite pierre noire, un peu pendante, avec les crochets en doré. Et j'aime beaucoup, pareil. Je les ai pas reçus cassés, je les ai pas reçus rouillés et tout. Et pour le prix, franchement, nickel, quoi. Ensuite, troisième chose, donc pareil, j'ai reçu dans une enveloppe normale avec papier bulle et j'ai encore eu du papier bulle dedans. Et c'est encore une paire de boucles d'oreilles. Et celle-ci, j'avoue que je suis déçue. Déçue parce que sur la photo, elle rendait super, super jolie. Donc, je les ai reçues dans un petit pochon. Et en fait, elle se présente comme ceci. Donc là, vous allez forcément rien voir. Mais je vous mettrai des petites vidéos. Et en fait, le truc qu'il y a, c'est que déjà, le nœud est bizarre. Le nœud est bizarre, j'aime pas du tout. J'ai l'impression que la boucle d'oreille est super mal faite. Les strass sont pourris. Ça fait cheap, ça commence à rouiller. Et voilà, et j'aime pas du tout, quoi. Je m'attendais pas du tout à ça. Pourtant, sur la photo, elles avaient l'air super jolies. J'aime pas du tout, ça fait vraiment pas beau. Donc voilà. Et ça, pareil, je les ai pas payés cher, mais je m'attendais vachement à mieux. Ensuite,
Donc là, c'est un rouge à lèvres. Donc pareil, hein, je l'ai reçu encore dans une enveloppe comme ça, en papier bulle. Et c'est un rouge à lèvres qui se présente comme ceci. Donc pareil, je vous mettrai des petites vidéos pour que vous voyez. Et là, pareil, je suis complètement déçue. Si j'arrive à le sortir. Je suis complètement déçue de ce rouge à lèvres. Je m'attendais aussi, pareil, à mieux, honnêtement. Alors déjà, le packaging reste à désirer. C'est du plastoc, c'est rose. Voilà. J'aime moyen. Au niveau de la couleur, il est comme ceci. Et au niveau... mais d'accord. Je viens de casser le raisin. Ok. Alors ça c'est fait. Voilà. Comme ça au moins il pourra aller à la poubelle. Voilà. Donc voilà. Niveau pigmentation, il est comme ceci. Il n'y a pas d'odeur particulière. Je suis déçue. Je pense que les maquillages, enfin du moins les rouges à lèvres sur AliExpress, je vais arrêter parce que c'est vraiment une catastrophe quoi. Alors là, je viens de péter le raisin. Super. Voilà. Voilà, je viens de casser le raisin, donc c'est juste extraordinaire, vous voyez. Donc voilà, donc lui, il va partir à la poubelle direct. C'est super sympa, il y en a partout, voilà. Donc voilà, bon pareil, je ne l'ai pas payé cher, j'ai dû le payer 1 ou 2 euros, un truc comme ça, mais bon, ça fait chier quoi, hein, il n'y a pas d'autre mot. Et au niveau pigmentation, enfin voilà, je veux dire... voilà, il y a déjà plus rien. Donc j'en suis déçue, donc ben voilà. Une bonne raison de le mettre à la poubelle parce que j'en suis vraiment déçue. Donc voilà pour ce rouge à lèvres donc, que je vais mettre direct à la poubelle. Comme ça au moins ben, c'est réglé. Ensuite, troisième, non je sais plus où c'est qu'on en est. Enfin prochain produit. Donc pareil, je l'ai reçu comme ça. Et en fait ici, donc en papier bulle. Et en fait, c'est un lot de pinceaux. Donc là, vous voyez que le plastique parce que je les ai reçus dans un plastique individuel. Donc ça, j'ai trouvé ça super sympa. Donc je les ai lavés. Je les ai pas testés, mais je les ai lavés. Et je vais vous montrer. Donc c'est pas il n'y a pas de marque. Hein. Alors, il se présente. Donc il y en a plein. Je ne sais pas combien il y en a. Mais j'étais super ravie de les avoir reçus. Alors, je crois que c'est tout. Il y a celui-là. Alors, désolée, je cherche. Si j'en ai oublié aucun. Non. Donc, il n'y a pas de gros pinceau. Ah si. Il y a celui-là. Et je crois que c'est tout. Voilà. Donc, ça se présente comme ceci. Donc, voilà. Donc, vous avez plusieurs pinceaux. Et pour la plupart, c'est des pinceaux plats. Donc en fait, là, vous avez un pinceau pour le teint. Pour le teint ou pour appliquer l'anti-cerne. Donc je les ai tous lavés. Ils ne perdent absolument pas leur poil. Ils sont assez doux. Ça va, j'ai connu mieux. Pour les pinceaux, au niveau des yeux, ils sont assez rigides. Donc c'est plutôt pas mal. Mais ils ne perdent pas leur poil. Par contre, quand je les ai reçus, ils puaient, mais un truc de fou. C'était abusé. Je crois que j'ai dû les laver 2 fois. 2 ou 3 fois. Et là, ça va, ils sentent le shampoing. Ensuite, j'ai reçu un pinceau comme ceci, qui est un peu en live, là, comme ça, là. Et il me semble que c'est pour faire le trait de liner. Ensuite, ben, j'ai reçu un pinceau mousse. Voilà. Pas de truc. Un goupillon. Ça, c'est super pratique parce que j'ai cassé le mien. Et ensuite, le reste, donc ils se ressemblent pratiquement tous. Donc, c'est des pinceaux plats. Là, vous avez un pinceau biseauté aussi, pareil. Je pense pour appliquer, pour faire le trait de liner ou le ras de cils. Là, pareil, vous en avez un autre. Mais ah non, ils sont pareils, ils sont de la même taille. Sauf qu'il y en a un, il a double embout. Voilà, il a un double embout. Donc là, il y a un pinceau plat assez rigide. Et de l'autre sens, c'est un pinceau biseauté. Lui, pareil, hein, c'est un pinceau plat de tout ce qu'il y a de plus normal.
lui, pareil, un pinceau plat. Là, pareil, un pinceau plat. Ils sont pratiquement tous plats, mais ils sont de différentes tailles. Ensuite, ben, pareil, hein, là vous avez encore un pinceau plat, mais un peu plus gros. Là, vous avez un pinceau en... Alors, ce qu'on appelle un pinceau crayon, mais il est fluffy et gros. Au niveau de la densité, ça va. Il n'est pas trop rigide, donc c'est bien. Donc, je pense pour faire le creux de paupière, il peut être pas mal. Ensuite, on en a un autre, mais qui est... je ne sais pas si vous allez le voir. Il est biseauté. Il est biseauté, il part un peu en comme ça, là. Donc ça, je ne sais pas du tout pourquoi. Ensuite, ben, vous avez encore un pinceau plat. Il y en a encore un autre ici. Et le reste, c'est des pinceaux plats aussi, mais de différentes tailles. Voilà. C'est des pinceaux plats, mais de différentes tailles. Donc j'ai trouvé ce kit à pinceau plutôt pas mal. Et puis, ben, de toute façon, on n'a jamais assez de pinceaux, donc voilà. Et il n'y a pas de marque dessus, il n'y a absolument rien d'écrit. Là, c'est en espèce de rouille, je ne vais pas dire rose gold parce que c'est pas du tout ça. C'est une espèce de rouille noire. Donc voilà, je pense pas qu'ils vont me durer, 300 ans, ça c'est sûr. Mais bon, ils feront le temps qu'il faudra, et puis en attendant, voilà. Et pareil, ils m'ont pas coûté bien cher, donc voilà. Pour dépanner ou pour celles qui débutent en maquillage, je pense que ça fera largement l'affaire. Ensuite, second produit. Donc lui, je l'ai reçu dans une enveloppe normale et il n'y a pas de papier bulle dessus parce que ce que je vais vous montrer, ça nécessite pas une protection. Donc, je vais le sortir de son papier parce que ça va foutre un bordel énorme et je reviens après. Donc voilà, je l'ai sorti de son papier. Et en fait, ça se présente comme ceci. Donc vous allez me dire peut-être, mais qu'est-ce que c'est? Ou alors vous savez déjà ce que c'est. Et en fait, voilà. Donc je pense que le dessin parle de lui-même. Et en fait, c'est pour mettre vos sous-vêtements dans la machine à laver. Donc vous mettez vos sous-vêtements dedans. Donc vos culottes, vos soutiens-gorge, vos strings, tout ce que vous voulez au niveau sous-vêtements. Vous les mettez dedans. Il y a une peluche. Vous les mettez dedans, donc après vous fermez, hein, tout simplement. Et vous mettez ça dans la machine et en fait ça évite que, admettons, votre soutien-gorge se prenne, parce que je sais que les crochets qu'on a derrière pour attacher le soutien-gorge... Pardon, j'ai un cheveu qui me dérange. Des fois, il s'accroche aux vêtements et tout, et du coup ça abîme le vêtement. Ou alors, quand c'est des soutiens-gorge assez délicats et tout, on n'a pas forcément envie de les mélanger avec les autres affaires. Donc voilà. Donc moi j'ai trouvé ça super sympa. Je l'ai déjà lavé parce qu'il puait aussi la mort. Je l'ai lavé nickel et il est assez épais. Alors je ne sais pas si on va voir au niveau de l'épaisseur, non. Mais il est assez épais. À mon avis, il va tenir un bon moment. Et ça, j'en suis super contente parce que depuis que j'utilise ça, mes sous-vêtements sont moins abîmés. Donc voilà, donc pour moi, ça a été un réel coup de cœur ce truc. Et ça m'a vraiment pas coûté très très cher, ça c'est clair. Ensuite, prochain produit. Donc j'ai voulu tester. Pardon. Donc pareil, je l'ai reçu dans une enveloppe comme ceci. Et c'est du papier bulle qu'il y a dedans. Et j'ai voulu tester un blush. Donc c'est pas de marque, c'est pas de contrefaçon ou quoi. C'est de la marque de chez eux. Donc je l'ai reçu dans un petit machin comme ça. Et il se présente comme ceci. Et j'ai voulu tester. Donc moi c'est le blush en teinte 04. Voilà, donc pareil, je vous mettrai des petites vidéos pour vous montrer comment ça fait. Et il se présente comme ceci. Donc je l'ai juste swatché. Par contre, il sent pas très très bon. Et en fait, en dessous, donc vous avez un miroir et un petit pinceau pour appliquer le bordel. Mais je ne vais pas m'en servir parce qu'il perd ses poils. C'est un truc de dingue. Ah ouais, c'est abusé. J'ai des poils partout dans le bordel. Le miroir, c'est un vrai. Il m'a l'air plutôt sympa. Voilà, donc voilà pour ce petit blush.
Après, je sais pas si je vais l'utiliser ou quoi, j'en sais rien. Il faut que je voie ça. Et ensuite, j'ai pris un kabuki. Donc pareil, je l'ai reçu dans un petit plastique. Et il se présente comme ceci. Donc lui, je ne l'ai pas lavé encore. Donc il pue. Non, il pue. Et il se présente comme ceci. Donc voilà, il est tout mignon. Il est rose, blanc, avec le manche violet. Il est assez dense. Alors je ne l'ai pas lavé, donc je ne sais pas ce qu'il va donner au lavage, s'il va perdre ses poils. Mais là, comme ça, il ne perd pas ses poils. Non. Non, non, il perd pas ses poils. Il est plutôt dense. Moins... donc ça, c'est mon kabuki de chez ELF. Voilà. ELF, pareil. Hein. Celui de chez ELF, vous voyez qu'il est dense. Lui, pareil. Il est même encore plus dense. Il est plus doux que celui de chez ELF. Il est plus doux. Par contre, il est moins gros. Voilà. Il est moins gros et j'aime plutôt bien. Voilà. Ça va. Rien à dire. Nickel. Ensuite, j'ai voulu me prendre... Je sais même plus ce que c'est. Je crois que c'est encore un blush. Oups. J'ai cassé la boîte. Comme ça, au moins. De toute façon, il était déjà défoncé à la base. Et je crois même qu'il est cassé. Voilà, je crois même qu'il est cassé. Parce qu'en fait, j'ai rien ouvert, j'ai tout mis comme ça. Donc, je l'ai reçu dans une enveloppe normale. Il n'y a pas de papier bulle dedans, mais par contre, je l'ai reçu dans ça. Et voilà. Voilà. Ouais, il est défoncé de chez défoncé. Donc, il est comme ceci. Alors, je vais l'ouvrir, mais je crois qu'il est cassé de chez... Ah ouais. Je crois qu'il est cassé de chez cassé. Oh bah oui. Oh bah là, mon Dieu. Oh bah... Il est décomposé même, j'ai envie de vous dire. Là, je suis obligée de casser le... Oh bah oui. Ouh là 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 là. Donc, vous voyez, il est tout cassé. Voilà, il est tout pété. Oh bah oui, mon Dieu. Donc voilà. Cassé. Et regardez dedans. Je vais pas trop le pencher. Il est cassé aussi. Alors, normalement, il y a un double truc. Donc là, vous avez le miroir avec le petit pinceau, mais bah, c'est tout déglingué, quoi. Ah, ouais, il est tout déglingué. Au niveau pigmentation, bah, il était plutôt pas mal. Ah oui, il est même très très bien pigmenté, pas de souci. Ah, par contre, il sent bon. Il sent très bon. Et c'est de la marque Honey Firming. Non, j'en sais rien du tout. Mais c'est dommage, il est complètement défoncé de la Life. Ah, il se périme en 2019. Le 05-20-2019. Ah ouais. Bon. Donc voilà, j'ai les petits morceaux ici. J'ai la vitre qui est ici. C'est dommage. Ah ouais, le couvercle, je ne sais pas si vous allez voir, le couvercle est complètement arraché de la Life. Là, c'est tout déglingué ici. Bref, donc je pense que je vais aller me faire un petit litige parce que ce blush m'a coûté, je crois, pas loin de 3 € quand même. Et en plus, il avait des bons avis dessus. Donc je me suis dit, pourquoi pas le tester. Ben voilà. Ben, tu pourras même pas le tester parce qu'il va partir directement à la poubelle. Et je vais demander un remboursement. Et puis voilà. Donc voilà pour ça. Et ensuite la dernière chose, donc c'est des crayons. Donc ils se présentent comme ça. Donc pareil, il n'y a pas de marque. C'est Lip Liner Pencil. Ils sont waterproof, multivitamines, enrichis en aloe vera. Et je les ai testés. Et ils sont nuls à chier. Mais nuls à chier. Aucune pigmentation. Ils tiennent pas. J'aime pas du tout. Pourtant, pareil, ils avaient des bonnes notes. Et donc, ils se présentent comme ceci. Donc, vous avez beaucoup de couleurs qui se ressemblent. Donc, on va les swatcher. Donc, le premier, c'est... Alors, est-ce qu'ils ont des numéros? Oui, c'est le 051. C'est un espèce de marron. Alors,
Voilà, je suis obligée de... Et ils sont secs. Et au niveau de la pigmentation, ça rend comme ça. Voilà, ils sont plutôt jolis, mais ils sont trop secs. Ah ouais, ils sont trop secs, c'est un truc de fou. Ensuite, on a le 0,58, c'est un espèce de rouge, un rouge assez clair, un rouge coquelicot, je dirais. Donc il est ici. Et ils sont trop secs. Je vais me... Ils disent qu'il est waterproof. Voilà, rien qu'avec la lingette, il n'y a déjà plus rien. Donc voilà, c'est pas, pour moi, c'est pas trop waterproof. Ensuite, vous avez le numéro 50. Ouais, limite, on dirait je les donnerais à mes enfants pour leur faire des crayons de couleur. Donc il est là, vous voyez, je suis obligée de mettre 50 milliards de couches pour qu'il y ait une pigmentation parce qu'ils sont vachement secs. Ouais, limite, je vais les donner à mes enfants, comme ça va leur faire des crayons de couleur. Et puis voilà. Ensuite, on a le numéro 46, donc qui ressemble encore aux autres. Et là, voilà, je suis vraiment obligée de mettre, quoi. Enfin, voilà. Donc non, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. En plus, j'en ai essayé un. Je crois que j'ai essayé celui que je vais vous montrer. Donc c'est le 53. Oui, c'est lui que j'ai essayé. Et ouais, c'est ça, ouais. Regardez. Il faut vraiment insister pour que il y ait quelque chose, quoi. La couleur est très jolie, c'est un espèce de marron assez clair qui se rapproche de ma couleur, de la couleur de mes lèvres. Parce que j'ai les lèvres assez marron, je les ai pas rosées ou quoi. Ensuite, alors nous avons le 57. Alors là, c'est un rose My God. Il marque rien du tout, hein. Je suis obligée de faire 15 milliards de passages, regarde ça. Ça marque pas. Alors, par contre, c'est un rose super flashy, Barbie, tout ce que j'aime pas. Donc c'est mort. Et ils tiennent pas du tout, ils sont pas du tout waterproof. Ensuite, nous avons le 55 qui lui est un... Alors, sur l'embout, on dirait que c'est marron et en fait pas du tout. Quand on le met, ça fait un rouge assez noir, enfin... Voilà, un rouge assez foncé. Voilà. Donc lui, ça va, il est plutôt bien pigmenté. Alors ensuite, là, nous avons un orange. C'est le 56. Alors lui, orange carotte. Oh bah là. Ouh, mais là, lui par contre, lui, il est super bien pigmenté, il n'y a pas de problème. Lui, j'ai pas eu à faire 30 milliards de passages. J'espère que vous voyez bien la couleur parce que c'est orange. Moi, je le vois orange. Un truc de ouf. Si tu veux te maquiller en carotte, il n'y a pas de problème. Ensuite, là, nous avons une espèce de violet, mais pareil que le orange. C'est un violet qui envoie du steak. Ah oui. Elle est pareil. Hein. Si tu veux ressembler à une betterave... Ok, comme ça. Donc, il est violet... violet de ouf. Hein. Enfin, moi, j'aime pas. C'est pas du tout mes couleurs. Hein, donc... Je sais qu'il y en a qui aiment, mais moi j'aime pas du tout. Là nous avons un espèce de marron orangé, donc c'est le 52. Oh bordel. Je suis obligée de me colorier la main, c'est un truc de fou. Hein. Donc il se présente comme ceci. Voilà, c'est un marron orangé, j'aime pas du tout. J'aime pas. Ensuite, l'avant-dernier, nous avons le numéro 59. Alors ça, c'est... Oh, ça va, ouais. C'est un rouge. Un rouge avec des sous-tons marrons. Par contre, lui, il est très joli, assez bien pigmenté. Mais bon, moi, ça m'ira pas parce que moi, je suis quand même assez blanche de peau. Donc, ça n'ira pas du tout. Mais sinon, il est très joli et très pigmenté. Et le dernier, donc, c'est le numéro... Il est où? C'est le numéro 54 et c'est un marron.
Lui aussi, il est bien pigmenté, lui. Lui, on n'a pas besoin de passer 800 couches dessus. Et il se présente comme ceci. Pardon. Lui, il est très joli. Là, vous voyez bien la couleur. C'est la couleur réelle. Non, par contre, celui-là, il est très, très joli. Non, par contre, ça tient pas, quoi. Ça tient pas. Vous voyez, en un seul passage, j'ai déjà plus rien. Et pourtant, ils disent qu'ils sont waterproof. Je sais pas ce qu'ils appellent waterproof, les Chinois, mais bon. Enfin, voilà pour ça. Et ça m'a coûté 2 ou 3 euros, quelque chose comme ça. Donc, j'en suis assez déçue. Donc, bon, bien sûr, j'ai reçu encore... j'ai reçu d'autres trucs, mais je peux pas vous les montrer. Je tente pas le diable. Alors, désolée si c'était un peu brutal, c'est que j'ai eu mon téléphone qui a sonné. Donc voilà pour ce qu'il en est de mes produits AliExpress. Donc en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao!